Bonjour, voici une astuce si jamais vous trouvez une vidéo intéressante et vous voudriez fabriquer un questionnaire pour le poser à pour le proposer à vos élèves. Qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est que vous pouvez utiliser Gemini, qui est une intelligence artificielle générative, pour venir vous aider à créer le questionnaire. Comment vous allez faire? Vous allez ouvrir une page sur Gemini. Une fois que vous êtes rendu sur Gemini, je vous conseille fortement de vous connecter avec votre compte du CSSMI. Ça va vous donner beaucoup plus d'accès et de fonctionnalités. Par la suite, pour faire votre requête, avant de commencer à faire votre requête, je vous recommande fortement de sélectionner l'option pour le modèle qui va être utilisé, l'algorithme en arrière, la réflexion avec 3 Pro. Vous allez obtenir des meilleurs résultats que si vous utilisez rapide. De base, il devrait être sélectionné rapide. Faites juste changer. Il n'y a aucun frais, rien. Vous pouvez utiliser la meilleure version. Je vous recommande fortement. Vous pouvez faire votre requête en utilisant le micro, mais vous pourriez aussi juste la taper. Donc, je vais mettre ma requête pour venir le faire. Qu'est-ce que j'ai dans ma requête? Je donne un rôle en commençant. Après ça, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais lui demander la requête, c'est quoi que je veux qu'il fasse. Comme là, dans ce cas-ci, c'est de fabriquer un questionnaire à 5 questions. Vous pouvez choisir le nombre de questions que vous voulez. Et je lui dis que c'est à partir d'une vidéo que je vais lui soumettre. Je peux même lui donner des précisions pour être vraiment sûr que les questions soient sur le sujet que je veux avoir. Et là, comme dans le cas ici, je veux savoir les impacts du stress et les stratégies pour composer avec le stress. Et je donne le lien du vidéo. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que je n'aurai pas besoin de donner plus que ça. Il va être capable par lui-même d'analyser la vidéo. Donc là, on peut envoyer la requête. Comme vous voyez, il est en train de me générer des questions. Le problème, c'est que l'interface qui est là, elle est à l'intérieur de l'IA directement. Et selon les règles qu'on a présentement au CCMI, on ne peut pas utiliser l'IA avec nos élèves. Mais on peut utiliser le matériel qu'on génère ou qu'on a modifié grâce à l'IA avec nos élèves. Donc, pour réussir à pouvoir transformer, qu'est-ce que je vais faire? C'est qu'au lieu d'utiliser le quiz qui était généré avec, je vais juste le fermer, je vais lui demander une deuxième requête. Qu'est-ce que je lui demande? C'est que je vais lui demander de transformer le questionnaire dans un format que je pourrais coller dans un document doc ou dans un form. Là, on demande la requête et on va avoir notre résultat. L'avantage de pouvoir faire ça, c'est que vous allez pouvoir le transformer copier dans un Google Form que vous allez pouvoir mettre dans un Classroom et ainsi avoir un suivi des résultats. Par contre, si jamais vous ne voulez pas nécessairement avoir les résultats et le suivi des élèves, vous voulez le faire comme un travail formatif pour que les élèves puissent se former et l'utiliser, il y a une autre astuce que vous pouvez faire, c'est l'intégrer à un site web. Donc, je vais vous montrer comment faire. La première des étapes, c'est ça va être de demander à l'IA de transformer l'information sous forme de code. Donc, c'est justement ça que je vais lui demander. J'ai demandé de me le transformer en code pour l'intégrer à un Google Site. Donc, comme vous voyez à l'écran qui apparaît, j'ai la procédure pour pouvoir le faire. Je vais vous montrer comment faire justement par la suite. Et j'ai mon code ici qui est en train de se générer pour pouvoir l'utiliser. Si jamais je voudrais le modifier, parce qu'il y a une question qui ne me convient pas, je n'ai pas besoin d'être un virtuose en programmation. Il faut juste descendre à l'intérieur de la programmation et vous allez pouvoir venir de changer l'information ici en changeant le texte ou les choix de réponse qui sont là. La réponse, c'est le nombre qui est ici qui va pouvoir le dire. Attention, ça commence avec 0, 1, 2, 3, comme qu'on voit ici pour l'index juste après. Mais si jamais vous voulez changer la réponse, ça va être comme ça que vous allez pouvoir le faire. Et vous avez toutes vos questions comme ça, vous n'avez rien d'autre à changer. Vous pouvez copier. Pour le changer, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut copier les informations dans un Google Doc, changer manuellement et après ça, retranscrire, recopier plutôt dans le site que je vais vous montrer comment faire. Donc, pour faire un site Google, c'est assez simple. Qu'est-ce que vous allez devoir faire? C'est que vous allez ouvrir un onglet et comme tous les applications de Google, si vous allez sur la gaufrette qui est juste à côté de votre visage ou pour votre utilisateur, donc vous allez ici, vous avez vu, il y a Gemini, vous auriez pu l'ouvrir par là aussi, ou votre Classroom. Quand vous descendez, il y a d'autres applications qui sont utilisées. Google Vid, c'est justement l'application que j'ai utilisée pour m'enregistrer. Et là, vous allez cliquer sur le site. Quand là, vous allez arriver ici, vous pourriez créer un nouveau site. Moi, je vais juste utiliser un site que j'ai déjà fait qui me sert pour plusieurs tests. Donc, quand j'arrive sur le site, qu'est-ce que vous allez faire? C'est que vous allez venir intégrer une zone de code. Quand c'est ici intégré à partir du web,
vous allez venir sélectionner intégrer du code. Et pour aller chercher mon code, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais aller dans Gemini. Et juste en haut de la section avec le code, vous n'avez même pas besoin de remonter jusqu'en haut. Il y a une icône qui est copier le code. Je clique dessus. Et là, je vais aller dans mon presse-papier. Donc, je vais retourner sur mon site et je vais venir coller en faisant CTRL-V. Le code est inscrit. J'ai juste à faire suivant. Et là, j'ai un aperçu. Je vais insérer. Et on le voit ici, justement, mon questionnaire. Si je voudrais mettre la vidéo à côté, très simple, je viens descendre dans la barre de menu insérer et j'ai YouTube que j'ai. Là, je vais pouvoir aller chercher l'adresse URL de mon vidéo. Et ici, je vais pouvoir venir sélectionner mon vidéo. J'ai juste à l'intégrer et insérer. Et on l'a. Je peux venir le copier ici. Je peux venir le glisser juste à côté. L'élève va pouvoir avoir le vidéo et le questionnaire un à côté de l'autre. Dans la version que l'élève va pouvoir voir, si vous venez ici en haut, vous avez prévisualisé. Donc là, je vais descendre vis-à-vis. Là, j'ai mon questionnaire ici que l'élève peut venir répondre. Et on voit la réponse apparaître quand l'élève vient de faire. J'ai sélectionné au hasard justement pour montrer qu'est-ce que c'était. Dans ce cas ici, j'aurais dû lire les questions. Et l'élève aurait pu le faire ici. Des fois, il va générer autrement le questionnaire. J'arrive avec un autre exemple que j'avais fait exactement la même chose. Bien, je vais choisir mes réponses comme élève. Et il y a une validation que là, la validation ne se fait pas instantanément, elle se fait juste à la fin. Et on voit mes réponses. J'ai aussi un commentaire qui est ajouté. Pour avoir justement la validation à la fin et des commentaires, il faut simplement faire la demande dans sa requête. Donc, si la première requête ne vous l'a pas proposé, bien, vous pouvez demander à l'IA en proposant une seconde requête pour pouvoir aller chercher l'information. Les autres fonctionnalités qui sont très importantes pour pouvoir aller, quand on utilise un Google Site, pour partager la page à nos élèves, par exemple, il y a un petit bouton en haut à côté de la prévisualisation que je peux avoir ici pour venir copier le lien, pouvoir le partager. Si on est plusieurs collègues qu'on veut travailler, je peux le partager à mes collègues. Et la fonctionnalité la plus importante que moi-même j'oublie souvent de faire, c'est que j'oublie de publier. Comme là, présentement, c'est ma version qui est à jour, la dernière version. Mais si je n'avais pas publié, qu'est-ce qui serait arrivé? Je vais faire une petite modification. Donc, qu'est-ce qui arrive quand on arrive pour publier? C'est que là, je n'ai pas la même version. J'ai une version brouillon, j'ai une version publiée. C'est que là, ici, j'ai mon vidéo qui est à gauche, puis dans ma vieille version, mon vidéo est à droite. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la dernière version? Simplement publier. Et là, l'élève va l'avoir, va pouvoir l'utiliser. Bonne journée!